Les Français, ils attendent de pouvoir vivre dans la dignité. Et ils ne supportent plus que nous soyons encore enfermés dans le pouvoir d'un seul et que nous soyons enfermés dans des logiques qui ont échoué partout en Europe depuis des décennies. Bien vu qu'avec le grand débat, il y avait une volonté d'abord de contournement de la crise sociale. Et moi, j'ai le sentiment que, alors que le président de la République pourrait ouvrir une espèce d'acte 2 de son quinquennat, il est en réalité à l'acte 299 de recettes néolibérales que nous connaissons en Europe depuis malheureusement plusieurs décennies. Donc je ne vois pas comment on peut répondre aux préoccupations qui se sont exprimées avec les Gilets jaunes, mais pas seulement. Vous savez qu'il y a d'autres colères qui se sont exprimées. Je pense par exemple à l'hôpital. J'étais tout à l'heure à l'hôpital Robert Ballanger aux urgences et je vous assure que l'austérité, la réduction de dépenses publiques et les fameux GHT, eh bien on voit le résultat concret. Je suis là devant une école à Sevran et vous voyez qu'il y a des pancartes non à la loi Blanquer, ce qui n'est pas rien. Et je ne vois pas le président de la République nous annoncer des mesures qui permettent de faire face à la transition énergétique nécessaire, qui nous permettent de refaire société, qui nous permettent d'avoir un nouveau souffle, radicalement nouveau sur le plan démocratique, comme l'exigent à corps et à cri les mouvements populaires de notre époque. Malheureusement, j'ai pas l'impression que le cœur de sa logique politique et le cap qu'il a enclenché, qui est fait encore une fois de cette règle d'or que nous avons à l'échelle européenne et qui est imposée par Bruxelles, mais aussi voulue par la France, soit remise en cause. Et de là découle toute une série de mesures que les Français attendent pour davantage d'égalité entre les territoires. Et je vous parle depuis la Seine-Saint-Denis, je vous assure que je vois bien le problème, mais d'égalité sociale, de justice sociale réclamée aujourd'hui, et que le président qui est enfermé dans un moule qui est un moule, je dirais aussi très technocratique. On est en train de mourir aujourd'hui en France de ceux qui nous gouvernent et qui ont l'air perchés dans un tout petit entre-soi qui sert une oligarchie et qui ne comprend absolument pas le besoin de justice, d'égalité et de partage des richesses, de partage des pouvoirs aussi, qui s'exprime fortement dans notre pays. Je préfère quand le président de la République change de ton, et je l'ai déjà entendu changer de ton. Il faut voir d'où il partait. Son mépris était un mépris violent. On se souvient des illettrés de Gade, on se souvient de cette inauguration de la ligne TGV dans laquelle il nous expliquait que dans une gare se croisaient ceux qui avaient réussi et ceux qui ne sont rien. Donc le président de la République, alors qu'il est censé être un as de la communication, multiplie les phrases qui sont des phrases de très grand mépris. Les Français n'attendent pas simplement qu'on leur parle correctement, ils attendent de pouvoir vivre dans la dignité. Et ils ne supportent plus que nous soyons encore enfermés dans le pouvoir d'un seul et que nous soyons enfermés dans des logiques qui ont échoué partout en Europe depuis des décennies.